Déjà, j'ai la drépanocytose. Je subis ça au quotidien. En plus, là, mais je dois encore faire face à autre chose et me battre encore pour autre chose. Hello my drépanoiers, welcome back to my channel guys. Merci d'être de retour parmi nous. Je sais pas si vous entendez, mais ma voix elle est un peu cassée. J'ai perdu ma voix un petit peu, j'ai mal à la gorge, tout ça. Bref, alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de drépanocytose, plus précisément les complications chroniques qu'on peut avoir avec la drépanocytose. J'arrive pas aujourd'hui. Vous savez déjà, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je t'invite aussi à activer la petite cloche en bas comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part, n'est-ce pas? Tu peux aussi me mettre des petits likes parce que ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me laisser des messages en commentaire, je réponds toujours, même aux haters. Ok. Ok, petit rappel de la drépanocytose. Si vous ne savez pas, la drépanocytose c'est une maladie génétique et héréditaire. C'est une maladie du sang qui affecte l'hémoglobine. Pour une personne normale, ses globules rouges sont en forme de rond. Moi, mes globules rouges sont en forme de croissant de lune. Du coup, quand ils passent dans les petits vaisseaux, ça a tendance à boucher. Ça entraîne un manque d'oxygène dans le sang. Les globules rouges qui sont censés transporter l'oxygène dans le sang. Le fait que mes globules rouges à moi sont en forme de croissant de lune, c'est ce qu'on appelle une déformation de globules rouges, ce qui provoque une anémie très sévère et des crises vaso-occlusives. Une crise vaso-occlusive, c'est lorsqu'on a des douleurs très aiguës dans tout le corps, particulièrement dans les articulations, des douleurs atroces, horribles, inimaginables. On a mal partout. La drépanocytose peut provoquer d'autres complications dont on va en parler aujourd'hui. C'est une maladie qui est quand même la plus fréquente dans le monde et pourtant aujourd'hui, en 2023, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette maladie. C'est pour ça que je suis là, pour parler, pour faire parler de cette maladie, pour faire avancer les choses. Next. Alors, premièrement, sachez que en étant atteint de la maladie de la drépanocytose, ça peut entraîner des complications pratiquement sur tous nos organes, le cerveau, les poumons, les reins, le cœur, les os, la rate, le sexe masculin, oui, le foie, la peau aussi. Un moucheron là qui me laisse pas en paix. On est aussi sujette à avoir beaucoup d'infections. Avoir une infection en étant drépanocytaire, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Vu que notre système immunitaire est un petit peu, voilà, on est sujet à attraper plus d'infections qu'une personne normale. Les infections peuvent causer justement une crise vaso-occlusive et encore d'autres complications plus sérieuses. Next, on va commencer par le cœur. Il faut savoir que l'anémie chronique fatigue le cœur et avec le temps, ça nuit son efficacité justement parce que lorsqu'on est anémique, ça oblige le cœur à travailler un petit peu plus que la normale. Notre cœur, il fait beaucoup plus de... on appelle ça, de contraction là. Donc avec le temps, le cœur a tendance à s'user, à se fatiguer. Next, les personnes drépanocytaires, nous sommes beaucoup plus vulnérables aux infections. Vu que notre système immunitaire, il est plus faible que la normale, on attrape tout très facilement. Et ça, il faut avoir une bonne hygiène de vie pour éviter justement d'attraper une quelconque infection qui pourrait aggraver notre cas et amener à une complication beaucoup plus grave. Next, on va passer au cerveau. La drépanocytose peut aussi toucher le cerveau. On peut faire des AVC. Et comme je vous ai dit, les globules rouges se bouchent dans les petits vaisseaux. Ça peut aussi arriver dans notre cerveau. Il peut y avoir des globules rouges qui sont coincés dans les artères et les petits vaisseaux dans mon cerveau. On n'est pas à l'abri d'avoir un AVC à n'importe quel âge, parce que la drépanocytose, que tu aies 5 ans ou que tu aies 30 ans, tu peux être touché au cerveau, le fait que ton sang ne circule pas bien. Next, on peut avoir des complications au niveau rénal et au niveau du foie. Au niveau rénal, les reins, on peut avoir une insuffisance rénale au fil du temps. Plus les années passent, nos reins peuvent s'abîmer. C'est pour ça que tout ce que je vous dis là, en fait, chaque année, on fait un bilan complet du corps entier. Écho cardiaque, on regarde les reins, on regarde le foie, on regarde tout. On vérifie tout ça justement pour être suivi, et voir s'il y a une complication qui va survenir ou qui survient. Parce que je peux être bien là alors que mon rein, il est en train de me lâcher. Donc voilà, concernant le foie, on peut avoir une insuffisance hépatique et une surcharge en fer. Comme traitement de drépanocytaire, la plupart d'entre nous, nous prenons du fer, justement parce qu'on est anémié. Et aussi, certains, comme moi, on fait beaucoup de transfusions sanguines. Les transfusions sanguines et les médicaments qu'on prend peuvent abîmer le foie et nous donner une surcharge en fer. C'est vraiment compliqué, les gars. On est anémié d'un côté, donc il faut qu'on prenne du fer et il faut se faire transfuser, mais en même temps, pas trop non plus parce que si on a une surcharge en fer, ça va abîmer le foie.
Next. Ensuite, tout à l'heure, j'ai parlé du sexe masculin. Cette complication touche que l'homme drépanocytaire, c'est le priapisme. Les mecs drépanocytaires qui me regardent, vous le savez. En fait, c'est... comment expliquer ça? En fait, c'est une crise que l'homme peut avoir au niveau du pénis lorsqu'il est en érection. Il est en érection, son pénis est contracté et il est en crise en même temps, ben... C'est compliqué, hein? Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle. Lorsque l'homme est en érection, ça peut durer plusieurs heures. Et je vous laisse imaginer comment ça peut être douloureux, hein? D'accord? Parce que non seulement tu es en érection depuis quelques heures, tu es en crise de trépas. Donc du coup, ton truc, il est comme ça là, tendu. Tu es en crise là, toi tu es tendu. T'as mal, c'est douloureux pour l'homme. Donc voilà. Next. Complication aussi au niveau de la rate. Ce qui peut arriver, c'est que la rate ne filtre pas bien, du coup, peut avoir tendance à grossir. C'est pour ça, nous, quand on se rend aux urgences, ils vérifient toujours la rate pour voir si ça n'a pas grossi, parce que ça peut être dangereux aussi pour nous. Next. Complications aussi qu'on peut avoir sur la peau, ce sont des ulcères. Un ulcère, c'est une plaie qu'on peut avoir qui ne se referme jamais, une plaie qui cicatrise pas. C'est pour ça que même lorsqu'on a une petite plaie, n'importe quelle petite plaie, il faut bien désinfecter, bien traiter la plaie parce que ça peut se transformer en ulcère, c'est-à-dire que la plaie elle ne se referme jamais. On est très sensible aux infections, ça peut s'infecter et entraîner beaucoup d'autres complications qu'on ne veut pas. Et franchement, dans les cas les plus extrêmes, ils sont amenés à avoir une greffe de peau. Next. Autre complication, c'est au niveau de la vésicule. Je sais que la plupart des drépano, on s'est tous fait enlever la vésicule biliaire. Moi, je l'ai fait quand j'avais genre 10 ans, je crois. Pourquoi? Parce que on peut avoir beaucoup de calculs. Pour éviter cela, ben tout simplement, on passe tous par la case chirurgie et on se fait enlever la vésicule. Next. Autre complication qui peut toucher les poumons. Très dangereux aussi. On peut avoir ce qu'on appelle un syndrome thoracique aigu. C'est très douloureux. Tu as du mal à respirer. Tes poumons sont très abîmés, on va dire. Tu as une très forte douleur dans la poitrine, une très forte gêne respiratoire. J'en ai déjà fait plusieurs syndromes thoraciques aigus et je peux vous dire que ça fait mal, tu souffres. Une des complications que j'ai déjà eues aussi, c'est une embolie pulmonaire. Normalement, une embolie pulmonaire, tu ne fais pas ça avant que tu aies, je sais pas, avant que tu sois très âgé. Mais en étant drépanocytaire, bien sûr, on attrape tout, on peut tout avoir. Heureusement pour moi, on l'a découvert à temps parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais une embolie pulmonaire peut être fatale. En fait, comme tout ce que je vous explique ici, tout peut être fatal pour nous. Aussi, au niveau des poumons, on peut avoir ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire. Next. Ensuite, autre complication qui touche les os. Moi, je suis en plein dedans. On peut avoir des nécroses au niveau des os. Au niveau des articulations, on peut avoir une arthrose à cause du frottement des os. En fait, justement, vous savez que j'ai 2 ostéonécroses. Donc, on peut avoir des nécroses qui apparaissent. Ça peut être partout. Ça peut être au niveau de l'épaule, du genou, du fémur. Entre tout ce que j'ai eu comme complication, l'ostéonécrose, l'embolie pulmonaire, le syndrome thoracique aigu. Entre les trois, je dirais que le plus douloureux, c'est au niveau des os. C'est l'ostéonécrose. Celle-là, c'est horrible. C'est horrible, j'ai même pas les mots. Alors déjà, vous savez qu'on souffre énormément, mais quand on a des complications en plus, c'est très compliqué à gérer parce qu'on subit la maladie au quotidien. Mais avoir des complications en plus qui viennent aggraver notre cas, c'est d'autant plus compliqué et parfois on comprend pas. Enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a d'autres drépanocytoses qui pensent comme moi. Parfois on comprend pas, parfois on a envie de lâcher justement parce que déjà j'ai la drépanocytose, je subis tout ça. En plus, là, mais je dois encore faire face à autre chose et me battre encore pour autre chose. Faut vraiment avoir un mental d'acier. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des warriors parce que non seulement il y a la douleur physique, mais il faut pas oublier aussi qu'on a la douleur morale. Il faut vraiment être fort pour subir cette maladie au quotidien. Et quand vous êtes drépano, chaque petit truc que vous avez peut provoquer quelque chose de plus grave. C'est-à-dire que même une carie qui n'a pas été traitée peut provoquer une crise vaso-occlusive. On est très fragile. Notre système immunitaire, il est très faible. Voilà pourquoi il faut faire attention à tout. Il faut vraiment avoir une hygiène de vie irréprochable pour pouvoir éviter le plus possible des complications. Je pense que j'ai fait le tour. Heureusement, on n'a pas tous en même temps parce que sinon, je pense que ce serait pas gérable. Voilà mes warriors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi des likes parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche en bas, comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Et moi, je reviendrai vers vous très prochainement avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes tous des Drépa Warriors, malades ou pas malades. À bientôt.